Les amis, j'espère que vous allez bien. Juste avant de vous laisser regarder votre vidéo, je vous fais un petit instant partenariat avec mon partenaire de cœur qui n'est autre que Oli. Vous le savez, maintenant je suis en partenariat avec Oli depuis un petit moment et grâce à votre soutien et le travail que je fais pour essayer de promouvoir cette marque, normalement vous êtes au courant, une fois par mois, un mercredi pendant mes lives jeux d'horreur que je fais sur ma chaîne YouTube principale, on fait gagner un pack découverte à l'un d'entre vous. Donc ça serait dommage de le rater, c'est gratuit, c'est cadeau. Venez avec nous le mercredi, ça se passe de 21h à 11h, voire un petit peu plus. On passe un petit moment bien cool, on fait des jeux d'horreur et surtout on vous fait gagner des cadeaux. Et ça arrive tous les mois. Tous les mois, il y a un pack découverte qui est offert. Donc là les gars, il faut que je vous dise quelque chose parce que il vient de se passer une dinguerie. Vraiment, il faut que je vous le dise. Parce que jusqu'ici, je n'aimais pas du tout la coco. La coco, c'était un truc qui me plaisait pas du tout. Et bien les gars, Oli, ils m'ont envoyé quoi? Là très récemment, ils m'ont envoyé 3 nouvelles saveurs de la gamme hydratation. J'aime beaucoup la gamme hydratation, même si je suis plus trop sportif et que cette gamme est plutôt destinée aux sportifs, mais elle est aussi très bonne pour les mecs comme moi qui font plus trop de sport ou comme vous. Là aujourd'hui, j'ai reçu une saveur cerise, j'ai reçu une saveur ananas, ok, et surtout les gars, et ça c'est pour moi, hein, c'est une révélation, très honnêtement, c'est mon coup de cœur, j'ai reçu les gars la saveur coco. Celle-ci les gars, elle est incroyable. Vraiment les gars, je vous jure, j'aimais pas la coco avant, j'aimais pas ça. J'ai dans les packs découvertes que j'ai reçu aussi, une saveur coco que je suis pas fan, vraiment pas. Celle-là les gars, je vous conseille vraiment de la goûter. Même si vous n'aimez pas la coco, je vous conseille de la goûter. Vraiment, elle est incroyable. Rapidement les gars, pour revenir sur ce que Oli m'a envoyé, ils m'ont envoyé ces 3 saveurs, mais c'est pas tout les gars. Les gars chez Oli, je vous le jure, ils ont le cœur sur la main. Ils m'ont envoyé avec une gourde qu'on peut mettre sur un vélo. Ils m'ont envoyé 2 shakers et surtout, ils m'ont envoyé un petit sac que je vais aller vous chercher et vous montrer. Alors déjà les gars, pour la gourde, je vais vous la montrer, c'est celle-ci. Et franchement, pour aller faire du vélo, c'est très très cool parce que ça, on peut pas le mettre dessus, ok? Et les autres gourdes que j'ai qui sont très stylées, c'est pareil, c'est thermo, mais on peut pas les mettre dessus. Ça bouge pas, c'est parfait, nickel. Donc je suis super content de l'avoir reçu parce que je m'y attendais pas du tout. Et surtout les gars, comme je vous le dis, ça c'était un colis surprise. J'étais même pas au courant que ce colis il arrivait. Donc je suis vraiment très heureux d'être en partenariat avec eux. Et ça les gars, alors je l'ai offert à mon fils parce que bah, il aime bien aussi Oli. Et ils m'ont envoyé ce sac. Mais je le trouve tellement stylé en vrai. Hop, donc c'est un sac hein, banal, mais voilà, ils étaient pas obligés, je leur ai rien demandé, et du coup ils m'ont envoyé ça. Donc j'ai reçu ce petit colis de Oli, et c'est ce qui montre vraiment que en fait ça c'est une marque qui est pas là uniquement pour le business. Ils sont aussi là pour essayer de penser un peu aux gens, et ce genre de geste, ça le montre clairement, parce qu'ils étaient vraiment pas obligés de m'envoyer ça, et du coup j'ai reçu ce cadeau sans avoir à rien demandé. Et ça je trouve ça très cool. Et rien que pour ça, je remercie vraiment Oli, et je regrette pas de faire plus de publicité que je devrais en faire. Normalement, j'ai un quota de pub à faire que je dois faire chaque mois, mais j'en fais plus parce que j'aime beaucoup la marque et que j'estime que c'est pas gênant pour moi. Et je pars du principe que quand on aime, on compte pas. Et du coup, étant donné que j'aime la marque, et oui, en effet, je suis payé par Oli. Et pour être honnête, que je sois payé un peu moins ou un peu plus, je ferai exactement la même chose parce que j'aime beaucoup la marque et que, étant donné que ce sont des boissons qui sont pas mauvaises pour votre corps, eh ben j'insiste dessus parce que je trouve ça très cool. Et surtout, les saveurs sont excellentes. Et avec des chaleurs comme aujourd'hui, je peux vous dire que ça fait du bien d'avoir préparé 2 petits shakers bien frais. Ça, c'est l'ananas. Ça, c'est la coco. Il y en a presque plus. Donc voilà, vraiment, je suis vraiment en kiff avec ce partenariat. Encore une fois, les amis, vous avez la possibilité de commander, même si vous pouvez aussi en gagner le mercredi, je le rappelle, sur mes lives. N'oubliez pas qu'en description, vous avez le lien pour vous rendre directement sur le site de Oli. Comme ça, vous vous plantez pas. Et vous utilisez un des 2 codes promo que je vous fournis. Comme ça, au moins, vous allez gagner un peu d'argent et vous allez kiffer avec nous, tout simplement. Allez, je vous embête pas plus et je vous laisse regarder votre vidéo. Ciao, ciao. Allez, salut les gars. Alors, ce soir, alors là déjà je suis au QG pour commencer.
Là, comme vous pouvez le voir, il y a tout mon bordel. Je me laisse le spot allumé. Voilà, je laisse le spot allumé comme ça, mais je galère pas quand je reviens au QG direct parce que chaque fois c'est la galère, faut tout allumer, faut chercher les piles et tout, c'est le bordel. Du coup, ce soir je suis dans une aile du sanatorium que j'ai jamais fait. Je pense même, non, je l'ai jamais fait en tournage en fait. On était déjà venu ici à l'époque pour faire une espèce de cache-cache, mais j'ai pas fait de tournage, pas ici en tout cas. J'ai jamais posé mes caméras ici et je me suis jamais vraiment installé. Donc là je vous montre au niveau du QG. Alors c'est pas une zone où je vais trop venir parce qu'il n'y a pas grand chose qui m'intéresse de ce côté-là de ce secteur. Je vais avancer, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu la zone. Alors attendez, j'allume le K2. Hop. Je ne sais pas trop si vous reconnaissez la zone de cette partie-là du sanatorium. C'est une zone... Ah si. Ah, j'ai le K2 qui m'a fait une petite réaction. Si, on avait fait... À l'époque, avec un collègue à moi, on avait fait une exploration du Sana. Et ici, justement, oui putain, c'est vrai. Ça y est, je me rappelle les gars. Ici, cette zone-là, alors attendez, je vais baisser un peu la caméra parce que ça filme un peu haut, désolé, excusez-moi. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui doit vous parler. J'étais venu avec un collègue ici et quand il était passé sur ce côté-là, il y a une ombre noire qui était passée là, en travers. On avait enregistré une ombre noire. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est très vieux. Hein. Là, je vous parle de quelque chose, ça remonte il y a très longtemps. Je ne sais pas pourquoi le K2 me fait des alertes. J'ai mon téléphone qui est en mode avion. Vérifie ma facecam, j'ai l'impression qu'elle me filme bizarrement. Je sais pas si c'est bien cadré, je voudrais pas faire de conneries. Excusez-moi, 2 petites secondes. Non, c'est bon. C'est bon. Excusez-moi. Je trouvais mal dirigé en fait, donc ça va. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ouais, le cadeau il m'a fait des petits trucs bizarres. Il s'est calmé. Du coup, les gars, putain, je sais pas si vous le voyez. Il y a du sang. Vous voyez les gouttes là? C'est du sang. Alors attendez,
photo. Je l'intégrerai à l'épisode parce qu'en infrarouge, vous n'allez pas le voir. Putain, mais les gars, il y a du sang. Il y a une goutte là. Attends, il y a plein de gouttes, les gars. C'est quoi ce bordel? Attends, je relève mon truc. Bon les gars, c'est du sang frais. Là, je vous refais une photo. Il y a du sang frais, les gars. Regardez, je viens de passer mon pied dessus. Alors, je ne suis pas taillé, ça vient pas de moi, regardez. Bon, de toute façon, vous les voyez, les mains. Ok. Je sais que j'ai pas besoin de me justifier, mais ça me paraît très chelou, il y a du sang frais. Il y a quelqu'un ? J'en vois pas d'autres. C'est trop chelou ça. Là il y a une autre goutte. Là il y a une autre goutte. Là aussi. Là aussi. Ça va où ça? Oh. Ça c'est pas rassurant les gars. Là il y en a une autre. Une goutte de sang. Là. Là il y a une goutte. Ça s'arrête là. Putain c'est quoi ce bordel? C'est trop chelou. Ah, là il y a une goutte aussi. Là aussi. Putain, mais c'est quoi ce truc? Là aussi. Là, il y en a encore une. Oh putain. Ça vient de là. Il y en a là. Il y a quelqu'un? Trop chelou. Le K2. Vous êtes là, dans cette pièce? C'est vous qui avez déclenché le K2 pour me répondre? Déclenchez-le à nouveau. Oh putain. Est-ce que c'est à vous ce sang qu'il y a par terre? Putain, ça répond. Ça répond, les gars. C'est votre sang? Où est-ce que vous êtes? Ça commence de manière stressante. Alors attends. Est-ce que vous êtes avec moi en ce moment-là? Déclenchez le K2.
pour me dire si vous êtes avec moi. Vous êtes là? Je comprends pas pourquoi il se déclenche, si ce n'est que ça pourrait être une réponse à ma question. Parce que, alors je sais pas si vous avez... je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé là pour le coup. Pourquoi il se déclenche là? C'est vous qui faites ça? Vous êtes dans cette pièce? Parce que là, les gars, j'étais en train de vous expliquer que il y a longtemps, il y a un bon moment de ça, j'étais venu avec un collègue ici, on avait fait un urbex et la partie là-bas, là où on a vu tout le sang par terre, je vous avais expliqué qu'on avait vu une ombre passer. Là, il y a le K2, il s'excite. C'est vous qui essayez de me répondre? Déclenchez-le pour me dire que vous êtes là. Bon, là, il ne le fait plus. Du coup, je vous expliquais. Juste au moment où j'ai parlé de Londres, qu'on a vu passer là-bas avec mon collègue à l'époque, ça remonte à il y a un moment. Dès que j'ai parlé de ça, j'ai vu au sol ces gouttes de sang là. Et comme vous avez vu, j'ai passé le pied dessus. Je vous ai fait 2 photos, je vais vous les remettre. C'est du sang frais. C'est pas du sang qui date de... Oh putain, le K2. What the fuck? Bon, vas-y, ça me fout le stress. Est-ce que vous êtes là-bas? Vous êtes dans la zone là-bas où j'ai vu le sang par terre? Déclenchez le K2 pour me dire oui. S'il vous plaît. Vous voulez que je vienne là-bas? Alors, je comprends pas trop le K2 là. Bon, je viens de commencer et déjà rien que la situation me fout en stress. En fait, tu vois, il y a des moments où tu vas faire un tournage et il va se passer un truc comme là, tu vois, par exemple, je suis juste en train de vous expliquer cette histoire d'ombre. Je tombe sur cette, on va pas dire une mare de sang parce que c'est pas une flaque non plus, faut pas abuser, mais il y a plein de gouttes. En fait, ça te donne l'impression qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui s'est coupé là-bas et qui est revenu par ici. Parce que si tu suis les gouttes, tu vois, ça s'arrête en fait dans la pièce que je vous ai montré là-bas. Et là-bas, il y a plein de gouttes. Donc soit le truc s'est coupé là-bas, ou soit... Attendez, on va les revoir. On va les revoir les gouttes là. Bon, je vous le dis tout de suite, ça ne me met pas à l'aise. Honnêtement, là, le délire du sang, ça me fait plutôt flipper. Tu vois? En fait, tu vois, j'ai dit une bêtise. Il n'y a pas beaucoup de sang. Tu vois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gouttes. Et là-bas, il doit y en avoir presque autant. Donc, du coup... Eh mais attends, j'ai pas été voir plus loin. Attends, je veux comprendre ça. C'était quoi ça? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Oh? Non, alors pour le coup là les gars, j'ai limite peur qu'il y ait quelqu'un parce que le sang, franchement ça me...
Ça me rassure pas là. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est blessé quelque part et qui est dans le coin. Tu sais quoi, je vais faire le... On va regarder partout. Bon, ça commence pas trop bien là, je trouve. Hein, parce que le truc du sang, c'est pas le truc le plus rassurant pour le coup. Y a quelqu'un ? J'ai pas vu d'autres gouttes de sang au sol, pas de ce côté en tout cas. Y a quelqu'un ? Pardon. Putain, il y a un nid de... Vous voyez toutes les chauves-souris, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les gars, qu'est-ce qui pourrait saigner comme ça? Un animal? Ça me met pas dans une bonne... Ça me met pas dans un bon mood là les gars. J'ai une vague de stress qui est en train de monter, je sais pas pourquoi. Je crois que je suis en train de me foutre le stress tout seul. Y a quelqu'un ? Le truc du sang, les gars, c'est pas une bonne chose. Je sais pas je sais pas si je dois interpréter ça. Je sais pas comment je dois interpréter ça. Si vous voyez que je regarde comme ça, je vérifie mon enregistrement audio aussi, il est bien avancé. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, il y a eu un bruit chelou. Je pense que ça venait de quelque part par ici. Je stresse. Je stresse. C'est la première fois, je crois, que je tombe sur un truc comme ça. C'est pas énorme. Hein. C'est pas un truc de fou, les gars, mais c'est du sang frais. C'est du sang frais. Ça aurait été du sang qui si ça serait sec, je m'inquiéterais pas, tu vois. Mais là, on est sur quelque chose de frais, tu vois. Putain, mais c'était quoi ça? Y a quelqu'un? Eh? Vous êtes... Est-ce qu'il y a une entité avec moi? Julien? C'est toi, Julien? Je crois que je vais avoir besoin d'une pause plus vite que prévu, les gars. Alors, pour vous donner le contexte dans lequel je me sens, enfin, dans mon état d'esprit. J'ai commencé le tournage, j'étais très très bien, grande forme, pas dans un délire stressé ou quoi que ce soit. Et là, je sais pas pourquoi, depuis que j'ai parlé de l'ombre et que j'ai vu ce sang là, tout frais.
Est-ce qu'il y a une entité avec moi? Alors, je sais pas ce que c'était ce bruit. Je suis stressé, les gars. J'ai une sensation de... J'ai une sensation d'oppression. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc avec moi qui me suit. C'est ce que je sais pas pourquoi. En fait, je commence à paniquer. Je crois que c'est le sang en fait qui me fait. Alors, faut savoir une chose. Peut-être que vous le savez pas. J'ai beaucoup de mal avec le sang. La vue du sang, ça me pose problème. Généralement, c'est pas le sang par terre. Ok, le sang par terre, ça me fait rien. Quelques gouttes comme ça me fait rien. Moi, la vue du sang, ça me fait tourner de l'œil. Je le supporte pas. Mais pour ça, il faut que je vois quelque chose de dégueulasse, une coupure assez dégueulasse et je me sens pas bien. Voilà, c'est comme ça. Je supporte pas. Ça, au sol, je crois que ça joue plus sur mon mental là, plus qu'autre chose, parce que en fait, je crois que mon cerveau là, il a fait l'amalgame entre l'histoire de l'ombre que j'étais en train de vous expliquer et le fait de tomber sur ces gouttes de sang. Et surtout le fait que ce soit du sang frais. Alors je sais, je suis arrêté là-dessus depuis tout à l'heure, mais je sais pas comment je peux passer à autre chose. Parce que ça me perturbe de ouf. Putain, j'ai eu l'impression de voir un truc. Alors attends, je crois que je vais commencer à paniquer sévère là. Alors je vous le dis les gars, dans pas longtemps il va falloir que je fasse une pause. Je sais, je viens de commencer. Mais là le contexte, j'ai jamais fait en fait cette zone, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça les gars. Comme c'est la première fois que je... Putain de merde. Vous êtes là ? Vous voulez bien vous montrer ? S'il vous plaît ? Montrez-vous. Alors, je pense que je vais faire une petite séance de Spirit Box. Les gars, je vous jure, j'avance avec une espèce de trouille. Ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait ça. Oh putain, oh là là, ça y est, je panique. Je viens de me faire peur avec mon ombre derrière moi, contre le mur. Je sais pas d'où c'est qui vient cette espèce de coup là qu'il y a eu là, je sais, Je me sens pas bien les gars. Je pense que, vous savez ce qu'on va faire ? On va faire une petite séance de Spirit Box. Je vais aller la chercher. Je vais en profiter pour essayer de redescendre. Je vais me faire une toute petite pause. Putain, je me rends compte que c'est dangereux ça. What the fuck, c'est super dangereux ça. Il y a une grosse barre là. Ça, tu te le prends sur la tête. Vous voyez ça ? Cette grosse barre là. C'est cette barre qui tient la porte bloquée comme ça. C'est dangereux. Alors, je vais essayer de faire gaffe. Le K2 s'excite. Oula. Je sais pas ce que c'est qui a pu faire ce bruit là. Vous êtes dans cette partie du couloir ? Déclenchez le K2 pour me dire oui. J'essaye de me forcer à
à me détendre. En fait, c'est la zone elle me stresse. Ça fait... Putain, ça y est, en plus je viens de me mettre une image dans la tête, alors je suis vraiment très con. En fait, ça fait comme, imagine, tu sais, les films post-apocalyptiques. Tu sais, les trucs de zombies avec les couloirs tout défoncés. Enfin, voilà. Je viens de me foutre ça dans la tête, du coup je viens de me rajouter un stress. Là, je suis totalement responsable de cet état de stress. Je suis en train de m'enfoncer dans le stress. Les gars, je vais aller au QG, je me fais une petite pause, je prends la Spirit Box, on va revenir ici. Et je pense que je vais m'arrêter sur cette ombre. La fameuse ombre qu'on avait vue avec le collègue à l'époque. Putain, si jamais je retrouve la vidéo, je sais plus laquelle c'était. Je ne sais plus du tout quelle était cette vidéo. Si jamais vous... Ah mais non, ça sert à rien. J'allais vous dire, si jamais vous savez laquelle c'est, dites-le moi, j'ai incluré le passage. Je sais ce que je vais faire. Dans les prochains jours, je vais vous laisser un post sur Facebook. Pour vous, le post, vous l'aurez déjà vu. Mais moi, là, dans les prochains jours, je vous laisse un post et je vais vous demander si quelqu'un se rappelle de quel épisode c'est. Il faut que je vous remette le passage. Je vais essayer de vous montrer pour illustrer. Il y a eu une ombre qui est passée comme ça. Il y avait une ombre qui est passée comme ça. Et même un petit craquement, ça me fait flipper. Bon, les gars, je vais au QG, je vais chercher la Spirit Box, je suis en train de me stresser. Je me fais une petite pause là. Et on va reprendre. Ok, accorde-moi une pause. J'ai l'impression d'entendre marcher derrière moi. Alors il y a une chauve-souris qui vient de sortir. Mais c'est pas elle. Allez les amis, cette première analyse, elle va débuter simplement en commençant par les gouttes de sang. Il faut bien comprendre que là, on a des gouttes de sang qui sont fraîches. Et aussi, on a des gouttes de sang qui font un trajet. Donc on voit bien qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé sur un endroit précis et que cette chose-là, que ce soit une personne humaine ou un animal ou autre chose, eh bien cette chose-là, elle s'est déplacée. Et elle s'est déplacée du bout du couloir jusqu'à quasiment l'extrémité de ce couloir. Donc déjà, là, on rentre dans un épisode où il se passe un événement qui est quand même assez chaud, on va dire. Parce que techniquement, et c'est ce que moi je pense sur le moment, d'ailleurs ça me fait assez peur et ça me met dans un contexte qui est pas ouf, c'est que je me dis très clairement qu'il y a quelqu'un avec moi dans ce bâtiment et qu'il s'est blessé. Parce que ce sang ne vient absolument pas de moi. Et étant donné que je suis tout seul, forcément, je me dis que ça doit être quelqu'un d'humain, de bien vivant. Donc je n'ai pas de preuves là-dessus. Et je suis désolé, je suis obligé de m'étaler un peu là-dessus parce que forcément c'est un événement que je n'ai jamais eu. Tout comme ce qui va se produire dans cet épisode, c'est quelque chose que je n'ai jamais eu. Donc je suis forcément obligé d'interpréter et de m'arrêter quand même sur ce point. Du coup, j'ai pas grand-chose à vous dire dessus de plus. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas de quoi ça vient et je ne sais pas comment expliquer ça. Donc je voulais juste m'arrêter dessus. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler très rapidement des bruits qu'on entend. Parce que en fait, si vous écoutez bien ces bruits, on dirait qu'il y a quelqu'un qui déplace des choses, qui fait des bruits, un peu comme s'il y avait quelqu'un qui vivait sa petite vie et qui faisait ses petites affaires. Là, sur le moment, j'ai l'impression de l'entendre comme ça, parce qu'il y a des coups, on entend des trucs claquer, comme presque une porte qui claque. Et ce qui vient perturber encore plus mon état à moi sur le moment, c'est les derniers bruits qu'on entend. On dirait quelqu'un qui se déplace vers moi. Donc là, pour le coup, même si ce tournage commence tout juste, moi, je suis déjà dans un état où je suis pas rassuré. Le sang, tous les bruits qu'il y a, et pour finir, ce bruit qui semble se déplacer vers moi comme si quelqu'un
voulait m'agresser en fait. Donc c'est bien évidemment pas l'événement le plus fou de ce tournage, et ce qui va se produire après, je vous le dis tout de suite, je n'y suis pour rien. Je sais que ce n'est pas dans mes habitudes de me justifier, et que je ne le fais plus parce que je l'ai beaucoup fait au début, et que ça servait absolument à rien. Mais là les amis, on va avoir deux événements filmés, où vous allez voir quelque chose que vous n'avez probablement jamais vu ailleurs. Et donc par rapport au fait que c'est un événement que moi-même j'ai eu du mal à assumer, parce que j'étais pas sûr de vous le mettre et de vous le montrer, parce que difficile de se dire qu'il va pas y avoir des petits haineux et des petits rageux qui vont venir m'emmerder avec ça, mais j'ai décidé de m'en foutre et je le mets. Peu importe les retours que j'aurai dessus, j'ai décidé de vous le montrer. Donc je l'assume, mais je tiens à le dire, moi je n'ai rien rajouté. Ce que j'ai filmé là, je l'ai réellement filmé et je n'y suis absolument pour rien. Il va se passer deux événements, un pour lequel je n'aurai absolument rien vu et rien compris sur le moment, et vous allez voir que ça va se situer dans ma facecam, c'est pour ça que je l'ai pas vu, parce que ça s'est passé derrière moi, et pour la suite vous verrez que ça va se passer un petit peu plus tard, et ça par contre ça va se passer clairement devant moi. Mais attends, j'ai pas été voir plus loin. Attends, je veux comprendre ça. C'était quoi ça? Y'a quelqu'un? Mais attends, j'ai pas été voir plus loin. Attends, je veux comprendre ça. C'était quoi ça? Y'a quelqu'un? Mais là on est sur quelque chose de frais, tu vois. Oh. Putain, mais c'était quoi ça? Mais là on est sur quelque chose de frais, tu vois. Oh. Putain, mais c'était quoi ça? Pas dans un délire stressé ou quoi que ce soit. Et là, je sais pas pourquoi, depuis que j'ai parlé de l'ombre et que j'ai vu ce sang là, tout frais. Là. C'est quoi ça? Pas dans un délire stressé ou quoi que ce soit. Et là, je sais pas pourquoi, depuis que j'ai parlé de l'ombre et que j'ai vu ce sang là, tout frais. Là. C'est quoi ça? Mais là, le contexte, j'ai jamais fait en fait cette zone, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, les gars. Comme c'est la première fois que je... Putain de merde. Mais là, le contexte, j'ai jamais fait en fait cette zone, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, les gars. Comme c'est la première fois que je... Putain de merde. Allez, les gars. Ça va un peu mieux, je suis redescendu. On va se lancer la séance de Spirit Box, ok? Donc, on va essayer d'appuyer un peu sur cette ombre, parce que pour le coup ça me perturbe le fait qu'il se sent qu'on ait parlé de cette ombre, et que j'ai l'impression que le fait d'avoir parlé de l'ombre, ça a déclenché les trucs en fait. Bon, je me sens pas à l'aise, je vous le dis direct. Vas-y, j'allume. On va pas faire une séance trop longue, mais... Alors, bonjour. Déjà pour commencer, je ne me suis pas présenté, donc je vais le faire. Je m'appelle Cédric. Je suis ce qu'on appelle un chasseur de fantômes. Okay, je réalise des expériences dans le domaine du paranormal. Et l'idée, c'est que je vienne dans des bâtiments comme celui-ci, ce bâtiment que je connais très bien. Je suis déjà venu beaucoup de fois.
L'idée, c'est d'essayer de communiquer avec vous. Ok? Donc là, dans ma main, j'ai un appareil. Ça s'appelle une Spirit Box. Cet appareil, potentiellement, vous devez pouvoir poser votre voix dessus et me parler. Ok? Donc je vais vous poser des questions et je vais vous demander d'essayer de me répondre. Alors, dans un premier temps, j'aimerais connaître votre prénom. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Soyons honnêtes, est-ce que vous l'avez vu? Je pense pas. Vraiment, je pense pas. Ou alors, faut vraiment avoir l'œil et vraiment faire de l'analyse. Parce que pour le coup, moi je l'ai vu parce que j'ai fait de l'analyse. Sinon, je l'aurais pas vu du tout. Donc avant de commencer, je vais ajouter un petit point important, c'est que n'oubliez pas que je fais tout un habillage sur mes plans. De base, mes caméras, quand elles filment, la couleur, c'est du rose. D'accord? L'infrarouge de ma caméra donne du rose. Donc pour ma facecam, je fais ce qu'on appelle de la colorimétrie, pour ceux qui connaissent. Et plus vulgairement, pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, c'est comme si on rajoutait un filtre sur l'image. Ça permet de donner un aspect, et là, en l'occurrence, l'aspect, c'est le noir et blanc. Donc normalement, je pense que vous le savez, moi, mes plans principaux et mes caméras fixes, elles sont dans une teinte de bleu. J'ai choisi cette couleur parce que c'est une couleur qui est douce, qui en même temps amène un côté un peu sordide et flippant parce que c'est assez sombre, et l'image est un peu assombrie pour justement accentuer cet effet film cinématographique et surtout le côté horreur. Donc tout ça c'est voulu, c'est pas une histoire de camoufler ou de cacher des choses, c'est pour apporter un style à mon travail. Et en l'occurrence là, c'est ce qu'on appelle une marque de fabrique. Moi, mes vidéos, c'est facecam noir et blanc et caméra principale teinte de bleu. Donc pourquoi je vous explique tout ça? C'est très simple en fait. Ma facecam, elle est en noir et blanc. Mais quand je fais mes analyses, la colorimétrie, elle n'est toujours pas faite pour que je puisse avoir un visuel exact sur ce que j'ai enregistré et que je puisse bien évidemment voir ce genre d'événement. Parce que là, si j'avais fait ma colorimétrie avant d'analyser, jamais je n'aurais vu qu'il y avait cette chose derrière moi et c'est quelque chose que j'aurais raté, tout simplement. Tout comme l'autre événement, si j'avais fait ma colorimétrie avant, je n'aurais jamais vu ce qui va se produire. Donc revenons très rapidement à ce qui se passe, et là je pense que vous ne l'avez pas vu, donc je vais vous indiquer ce qui s'est passé et vous allez voir, je vous ai mis des ralentis, vous inquiétez pas, tout ça c'est fait en sorte pour que vous puissiez voir. Si vous regardez bien ma facecam, je vous mets une image tout de suite, vous voyez mon visage est au centre et sur la droite, donc ma droite à moi et donc votre gauche à vous, quand vous me regardez, il y a le bras du support de ma facecam. Okay. Regardez donc du coup entre l'extrémité de cette image et le bras de ma caméra. Juste là, il va y avoir un court instant où on voit quelqu'un derrière moi qui semble faire un mouvement. Je vais essayer de vous le mimer, mais je vais arrêter de parler sinon vous allez plus m'entendre. En gros, le truc qu'on voit derrière moi, et je vous le dis tout de suite, ça ressemble à une femme, ça fait un truc comme ça. C'est l'impression que ça donne, parce que la caméra permet pas de bien voir exactement ce qui se passe. Là, sur les plans, je vais travailler l'image pour que vous puissiez bien le voir. Donc, vous inquiétez pas, vous allez le voir, même si c'est pas en rose, vous en faites pas. Mais là, très clairement, j'ai filmé quelqu'un, ou je vais dire plutôt quelque chose, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais par rapport aux images de l'autre événement qui correspond exactement à ça, j'en déduis forcément que c'est une femme, parce que vous allez voir qu'elle porte une robe. Ou alors, si ce n'est pas une robe, ça ressemble à un long tissu blanc. Et si c'est blanc, c'est parce que la caméra infrarouge, quand elle filme du noir, le noir apparaît blanc. Et inversement, le blanc apparaît noir. C'est comme là, vous me voyez, j'ai une casquette noire. Sur ma facecam, c'est exactement la même casquette. Pourtant, elle paraît blanche. C'est normal, c'est juste l'effet de l'infrarouge. Donc je suis désolé, je suis obligé de m'arrêter assez longuement là-dessus parce que j'ai beaucoup d'infos à vous donner et malheureusement, si je vous explique pas ça, vous pouvez pas forcément tout comprendre et faire le rapprochement de certains événements. Les amis, rappelez-vous, c'est très important de l'épisode du fantôme
d'Halloween. Je vous avais expliqué qu'il y a une dame qui était venue me voir et qui m'avait parlé et qu'elle était partie en suivant tout comme elle était venue. Eh bien, laissez-moi vous dire que je pense que là, j'ai filmé et ce que vous allez voir juste après, eh bien qu'il s'agit de cette dame. Et j'en suis convaincu. Parce que sur les images, on voit qu'elle porte une robe. Et donc, j'en conclus que cette robe, elle est sombre. Alors je vois pas les motifs, c'est trop loin, on peut pas les voir. Clairement pas. Mais faut pas oublier que je suis dans le bâtiment annexe du bâtiment où j'ai vu cette dame qui est venue me parler face à moi. Et que là, vous allez voir les autres images tout à l'heure de l'autre événement. En termes de taille, les amis, on est vraiment sur la taille de la dame que j'avais vue. Donc j'ai envie de me dire que si ça se trouve, la dame est revenue. Que cette dame potentiellement, et là je parle d'un point de vue totalement naturel. Je me dis que pour le coup, c'est peut-être pas un événement paranormal et que peut-être que cette dame, sans vouloir être désagréable avec elle et être moqueur ou quoi que ce soit, je respecte tout le monde, eh bien je me dis que peut-être cette dame, elle a un grain. Elle a peut-être un problème. Parce que si cet événement que j'ai filmé là n'est pas un événement paranormal, ça veut dire que si c'est cette dame, je pense qu'elle a sérieusement un problème. Parce que là, ça veut dire que concrètement, elle m'a suivi. Parce que quand on regarde le mouvement que vous allez voir, que je vais vous montrer tout de suite, on dirait qu'elle est en train de m'épier. Parce qu'elle fait un truc comme ça, et très clairement ça ressemble à un mouvement de quelqu'un qui me surveille. Donc je vais pas vous parler de l'événement qui va se produire tout à l'heure, j'ai envie que vous le découvriez par vous-même. On va attendre un petit peu, patienter, de toute façon vous l'avez, l'épisode il est là, vous allez le voir. Mettez-vous juste dedans, vous posez pas trop de questions parce que moi-même j'ai essayé de retourner le truc, j'en ai parlé à ma compagne, évidemment je lui ai montré les images, et évidemment que la première chose qu'elle m'a dit c'est que c'était cette fameuse dame à qui j'avais parlé, à l'orphelinat, et que clairement elle a sûrement un problème, cette dame. Donc l'événement, les gars, il est clairement incroyable. Et j'aimerais vraiment vous dire que j'ai filmé un fantôme. J'aimerais le croire. J'aimerais me dire que enfin, j'ai réussi à choper un truc de physique, de bien réel et de bien vivant. Maintenant, tenez compte de ce fameux épisode de l'épisode d'Halloween et que pour moi, il est peut-être plus facile de croire que cette dame a un problème psychologique et que je sais pas pour quelle raison elle s'est amusée à faire ça, que de croire que là, j'ai filmé un fantôme. Donc, je vous laisse seul juge de tout ça. L'espace commentaire, il est là pour en débattre. Maintenant, moi, mon avis personnel, et même si dans le titre, j'en joue très clairement, parce que bah oui, c'est un événement fou, même si c'est, admettons, cette dame, j'en joue et je l'assume. Je me dis clairement que pour moi, il y a 80% de chances qu'il s'agisse de cette dame, et que là, on a affaire à un événement plutôt dangereux et inquiétant, parce que si une dame est capable de faire ça, à l'heure où je suis sur le lieu, je me dis que potentiellement, elle pourrait bien me mettre en danger, voire même peut-être m'agresser, mais je me dis qu'il reste 20% de chances pour que ce soit possiblement un fantôme, et que oui, pourquoi pas, j'ai peut-être vraiment filmé quelque chose de ouf, et là de purement paranormal à 200%. Je vous laisse seul juge, je vous laisse regarder les images, et je vous laisse vous déchaîner dans les commentaires avec tout le respect possible, s'il vous plaît. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes, on est là pour partager des choses incroyables, et là on est pleinement dedans. Est-ce que vous m'entendez? 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 Vous m'entendez? Pouvez-vous me donner votre prénom? Quel est votre nom? Est-ce que vous êtes un homme? Vous êtes une femme? Non, je sais pas ce qu'il y a eu, il y a eu un son bizarre. Je sais pas si c'était une voix. Il y a eu un truc chelou.
Vous êtes une femme? Bon, les gars, je vais pas insister parce que ça a pas l'air de... Ça a pas l'air de porter ses fruits pour le coup. Il y a eu un son. Je sais pas si c'était une voix. On aurait dit une voix. Mais je sais pas. Il faut que je puisse l'analyser. J'insiste pas. Quand il y a vraiment rien comme ça, j'insiste pas, ça sert à rien. Je vais la poser et on reprend tout de suite. Allez les gars, c'est reparti. Bon, la Spirit Box, je suis pas pleinement satisfait. Bon, après j'ai pas fait une longue séance parce que je sais que tout le monde n'aime pas ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il a le cadavre. Tout le monde n'aime pas ça, donc j'ai fait une séance courte, mais en général, là où j'insiste sur les séances de Spirit Box, c'est quand il y a un minimum de résultats. Quand j'ai l'impression que... Putain, la caméra, j'ai l'impression qu'elle... J'espère qu'elle me filme bien. Quand il y a un minimum de son, je laisse un peu plus. Je fais un peu plus parce que à l'analyse, il y a souvent moyen de trouver des trucs qu'on n'a pas vraiment bien entendus sur place. On n'a pas le même son avec le casque que ici. Là, à part un son, je crois que c'était quand j'ai demandé si c'était une dame. À part un son, il n'y a rien eu de... Oh, putain, j'ai flippé. Alors, je sais pas si j'ai halluciné. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du verre. Putain, j'ai eu l'impression de voir un gros truc blanc. J'ai eu l'impression de voir un gros truc blanc, les gars. Oh, il y a un trou là-haut. Putain, j'ai eu l'impression de voir un gros truc blanc sur ma droite. Le secteur ne met pas du tout à l'aise, les gars, je vous le dis. C'est super oppressant en fait. Tu vois, j'ai l'impression, là tu vois, j'ai posé la Spirit Box, j'ai bu un petit peu de Wally. À chaque fois, tu vois, que je fais une petite pause là, j'en ai fait deux. Je me dis, tu sais que ça va m'aider à redescendre, mais dès que je reprends, je suis pas bien. Et le cadeau qui me fait des trucs très bizarres. Est-ce que vous essayez de communiquer avec moi par le biais de mon K2? C'est l'appareil que j'ai dans la main. Regardez, je vais vous montrer. Quand je le secoue, voilà, ça ne le fait pas évidemment. Ah bah tiens, ça vient contrer l'explication que je vous ai donnée la dernière fois. Ah si, voilà. Quand on le secoue, il se déclenche. Ok. Bon, la dernière fois, j'avais pas besoin de secouer autant. Je vous explique. Je sais pas, peut-être que vous l'avez déjà compris, mais au cas où, je me permets de vous le dire à nouveau. L'appareil que j'ai dans la main, c'est un détecteur de champ électromagnétique. Ok. Il peut détecter un champ électromagnétique, tout simplement, comme je viens de vous le dire. Selon les croyances et ce qui est dit, les croyances populaires, il paraîtrait que vous dégagez un champ électromagnétique.
Alors, cette théorie, apparemment, elle s'apparente aux entités, aux personnes décédées, aux fantômes, ce qu'on appelle un fantôme. Là, il vient de se redéclencher méchant. C'est pour me dire que c'est vous qui êtes là? Regardez, si vous voulez me parler, vous le déclenchez. Je vais vous poser une question, enfin des questions, et vous essayez de le déclencher. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là, ici, avec moi, dans cette partie du bâtiment? Déclenchez-le pour me répondre. Vous êtes là? Je dois prendre ça pour un oui? Oh la chauve-souris. Alors, je vais essayer de me mettre dedans, les gars, pour essayer de voir si j'arrive à avoir une discussion intelligente. Parce que il réagit. Et je sais pas si c'est des réponses. Ok, alors je pars du principe que vous m'avez répondu. Vous êtes là. Tout à l'heure, j'ai posé une question. J'ai demandé, est-ce que vous êtes une dame? J'ai demandé ça pendant que je faisais la Spirit Box, et il y a eu un son qui est sorti de la Spirit Box. Je sais pas si c'était... C'était vous? Si c'était vous, redéclenchez le cadeau, s'il vous plaît. Est-ce que c'était vous? Vous êtes une dame? Vous êtes un homme? Vous êtes un démon? Vous êtes gentil? Alors, je sais pas s'il a fait un truc, j'ai cru, mais je suis pas sûr. Je vais reposer les mêmes questions, c'est normal, ne vous en faites pas. C'est juste pour essayer de confirmer les réponses. Est-ce que vous êtes une dame? Est-ce que vous êtes l'ombre que j'ai déjà capturée dans ce bâtiment? En photo. Enfin en photo, en vidéo. Vous êtes un homme? Vous êtes un démon? Vous êtes gentil? C'est devenu calme, de ouf. Putain, il suffit que je dise ça, bordel. Les gars, tout se passe là-bas. Tous les bruits que j'ai eus, ça se passe là-bas. Alors là, c'est moi qui fais un espèce de bruit, rien de... Parce que au micro, ça peut sonner comme un grognement, c'est moi. Est-ce que vous êtes dans cette zone-là? Là où j'ai vu les taches de sang au sol. Vous êtes par là? Vous pouvez redonner un coup quelque part? Donnez un coup. S'il vous plaît. Maintenant.
sais pas comment comprendre ça, les gars. Le cadeau là, il s'est calmé. Il n'y a plus de. Il réagit plus. Le gros coup là qu'il y a eu derrière moi. Bon, on est d'accord quand même que depuis tout à l'heure là, ça s'était vraiment calmé en termes de bruit. Et juste au moment où je le dis, alors oui en effet ça peut être le pur hasard. Ça peut être vraiment le pur hasard. Mais purée, ça tombe pile au bon moment. Et je suis en train de dire que ça s'est calmé vraiment méchamment. Et là, bam, un gros coup. Et là, plus rien. Vous essayez de me diriger vers une zone précisément. Je sais pas pourquoi cette salle de bain. Alors, enfin, je sais pas pourquoi. Je pense que si. Je pense que par rapport à cette fameuse histoire de l'ombre sur ici là et les taches de sang au sol, je sais pas pourquoi il y a un truc qui me dirige vers cette salle de bain. Il y a rien de particulier à voir dedans. Il y a absolument rien. Il y a rien quoi. C'est juste une salle de bain avec des plein de bordel dedans, plein de. Enfin, c'est des lavabos qui ont été cassés. Mais il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien de particulier, il n'y a rien d'intéressant. Et je sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'interpelle. Alors, tout à l'heure, putain, j'ai une douleur, je suis désolé. J'ai une espèce de douleur là, c'est désagréable. Tout à l'heure, je me suis fait une petite frayeur parce que j'étais là. Et en fait, j'ai cru voir une masse blanche. Donc, masse. Comment il se déclenche le cadeau là? C'est vous que j'ai vu dans la salle de bain? Est-ce que c'est vous que j'ai vu tout à l'heure dans la salle de bain? Déclenchez le cadeau pour me répondre oui. S'il vous plaît. Tu vois, je comprends pas. Il y a eu... Attends. Qu'est-ce que j'ai vu là? What the fuck, les gars? Putain, je me fais peur tout seul, bordel. Oh. Je vous jure, j'ai vu un truc noir à travers les trous là, au niveau de cette grande plaque. Putain. Et là, je me suis fait peur avec l'ombre. Bon, vous le voyez pas, vous pouvez pas le voir, mais putain, je me suis foutu un stress tout seul en fait. What the fuck, qu'est-ce qui se passe? C'est vous? Arrêtez-le! Arrêtez-le! Oh là là, et... Je crois que c'est la zone, hein, les gars. Je crois que cette zone... Vous êtes dans cette zone? C'est ici que vous êtes. Vous êtes une dame? Vous êtes un monsieur? Vous êtes un démon? Ah non. Vous êtes méchant? Vous êtes gentil? Vous voulez me faire peur?
Pourquoi vous voulez me faire peur? Je suis pas bien avec vous. Pourquoi vous... Oh. What the fuck les gars, attends. Il y a un truc qui vient de me courir dessus là. Ouais, j'en ai les poils qui s'irrissent et tout. Pourquoi vous faites ça? Vous me voulez du mal? Ou vous voulez juste me faire peur? Ça vous amuse? J'ai peur les gars. Je vous jure j'ai peur là. Vous savez quoi, je crois que je vais aller me faire une pause bien méritée les gars. Parce que là je suis... En fait je suis en mode... Là je suis en mode un peu tétanisé. Je comprends pas ce qui vient de se passer là. Et les questions que j'ai posées, et les déclenchements du K2. Alors je sais que le K2 c'est quelque chose de pas forcément très fiable. Mais quand on pose des questions comme ça et qu'on a des déclenchements et que c'est ce qu'on demande, bon, tu peux pas en fait le mettre de côté en fait. Le problème c'est ça, c'est que tu t'auto-conditionnes pour le coup. Et là je suis en mode flip. J'ai besoin de me faire une pause les gars. En fait je longe le mur parce que je suis en panique. Vous savez quoi? Je sais pas ce que je viens d'entendre là, mais... Bon les gars, je vais me faire une pause. Alors là c'est pas une pause parce que j'ai besoin de faire une pause, c'est une pause parce que je flippe. Vas-y, je me fais une pause les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, les gars, j'ai beaucoup de mal à redescendre. Je vais être honnête avec vous, j'ai envie de me casser. En fait, je me suis fait... Alors, je sais pas si c'est une petite crise de panique ou quoi. Attendez, je rallume le K2. Je sais pas si c'est une petite crise de panique. Mais je me suis foutu dans le stress tout seul. Je me suis foutu dans le stress, il y a eu tous ces bruits là qu'il y a eu là-bas là. Putain, c'est moi. Ok, putain, c'est
Tu vois, je me fous dans un stress incroyable. Faut que je me calme. Faut que j'arrive à me calmer, les gars. La pause m'a pas fait un bien de ouf, hein, je vous le dis. Je pense honnêtement que je vais me tirer. Je pense que je vais me casser. Alors les amis, on va arriver à l'événement, le gros événement. Même si l'autre est déjà bien ouf, vraiment, là on va arriver au gros événement. Donc là où je suis content sur cet événement, c'est que j'ai pas fait de cut, j'ai pas fait de pause et j'ai été au bout. Vraiment. Je suis content parce que je me suis dit au moment du montage, heureusement que tu t'es pas arrêté quand il s'est passé ça et que tu as été voir, parce que le problème c'est que si je m'étais arrêté, ça aurait pu permettre le doute. Alors je sais que j'ai pas à me justifier, mais j'ai vraiment envie de m'arrêter là-dessus parce que même si tout à l'heure je vous l'ai dit qu'il est possible que ce soit cette dame et qu'elle soit bien vivante et juste qu'elle ait un grain, qu'elle ait juste un problème, il y a plein de gens qui ont des problèmes psychologiques, les amis. Ça veut pas dire qu'ils sont dangereux, mais surtout ça veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Et vraiment, j'aimerais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, me dire que c'est un fantôme que j'ai filmé. Et même si je ne sais toujours pas qui est cette dame, hein, je tiens à appuyer là-dessus. Hein. Je pense vraiment que là, on a affaire à quelque chose de bien réel et de bien physique plutôt qu'à un fantôme. Mais je tenais à vous rappeler ça juste avant de vous montrer les images, parce que vraiment, les gars, je vous jure, cette séquence, elle est incroyable. Moi-même, aujourd'hui, j'ai encore du mal à croire que j'ai enregistré ça. Donc, je vous laisse pas plus patienter, je vous laisse la séquence et de toute façon, vous allez voir que ça va nous amener à la fin de cet épisode, parce qu'après avoir vu un truc comme ça, et ce qui va se passer, je peux vous dire que vous n'avez pas envie de rester. Parce que vous allez voir que même après avoir filmé ce que j'ai filmé, il va se passer d'autres choses. Et en ayant réécouté tout ça, sur le moment, j'avais tellement peur que même si j'ai réagi à tout ce qui s'est passé, j'ai pas fait le rapprochement réel avec la possibilité vraiment que ça soit cette dame et que à la rigueur, je sois même en danger. Parce que vous allez voir que tout ce qui se passe après, là, on a des réponses intelligentes. Et quand je dis intelligente, ça veut dire que la personne qui est là, ou la chose qui est là, elle me comprend. Et elle réagit par rapport à tout ce que je vais dire. Donc, je vous laisse regarder. Je ne ferai pas de conclusion parce que je vous ai déjà tout expliqué. Je vous dirai juste là tout de suite que ce qui s'est passé là mérite que j'y retourne. Parce que si c'est un fantôme et que je peux le prouver, eh bien il faut que je puisse répéter ça. Parce que prouver quelque chose, c'est forcément répéter l'événement. Si vous ne pouvez pas répéter un événement, scientifiquement c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous ne pouvez pas répéter un événement, ça veut dire simplement que vous ne pouvez pas le prouver. Donc dites-vous bien que je vais y retourner. Et que mon but sera d'essayer de capturer cette chose ou cette personne, quitte à m'en approcher pour essayer d'avoir de vraies réponses. Je dis plus rien, je vous laisse regarder et surtout je vous laisse kiffer, apprécier et surtout flipper. En fait, je suis juste en panique. Je suis en totale panique. Il n'y a rien qui me rassure là. Il n'y a vraiment rien qui me rassure. J'ai envie de me... En fait, j'ai envie de me casser. Je vais faire un dernier tour. Je fais un dernier tour très rapidement. Je vais dire au revoir comme j'ai l'habitude de faire. Et après je me casse. Vraiment, après je me casse. Parce que là, là c'est trop compliqué. T'as le cadeau. Oh! Y'a quelqu'un? Je viens de voir passer quelqu'un. Je vous jure, je viens de voir passer quelqu'un. Montrez-vous! Le cadeau. Je vous jure, les gars, je viens de voir passer quelqu'un. Je flippe, j'ai... Parce que là, là, c'est trop compliqué. T'as le cadeau. Oh! Y'a quelqu'un? Parce que là, là, c'est trop compliqué. T'as le cadeau. Oh! Y'a quelqu'un? Parce que là, là, c'est trop compliqué. T'as le cadeau. Oh! Y'a quelqu'un? Parce que là, là, c'est trop compliqué. T'as le cadeau.
Y a quelqu'un? Vous en pensez quoi? C'est quand même un truc de fou, vraiment. Je tiens tout de même à m'arrêter sur un point, il faut que je vous explique très rapidement, je fais vite. Comme vous l'avez vu, j'avance. Donc la caméra, elle fait des mouvements. C'est une caméra qui est au torse, donc elle suit les mouvements de mon corps. Ce qui veut dire que si j'avais laissé tel quel en zoomant, vous n'auriez rien vu parce que ça bouge dans tous les sens. Donc pour ceux qui connaissent pas, j'ai été obligé de faire un tracking manuel. Ça veut dire que je suis parti du début de la séquence et toutes les 3 images, j'ai dû replacer l'image pour que j'arrive à obtenir une image qui reste à peu près au centre. C'est pour ça que quand on zoome, vous voyez déjà l'image qui se dégrade énormément, c'est tout à fait normal. Et pour le tracking, le fait d'être très zoomé et de déplacer l'image en même temps pour qu'elle reste à peu près au centre, tous les pixels que vous voyez, toute la dégradation donne l'impression qu'il y a un voile devant. C'est pas un filtre qui est rajouté, c'est juste l'effet tracking et zoom qui donne cet effet-là. Donc j'ai pas pu faire autrement. Si je voulais vous montrer au plus proche ce qui se passait, j'ai été obligé de faire un tracking manuel et ça donne cet effet-là. Je vous le jure, je vous jure, j'ai pas halluciné, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Je suis sûr que j'ai vu quelqu'un. C'est vous que je viens de voir? Putain, je vous jure, je sais quoi, je me sens tellement en danger là. Pardon, excusez-moi. Si c'était vous, déclenchez mon K2 s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les gars, je vous jure, je suis sûr que j'ai vu passer quelqu'un. Alors je sais pas par où c'est passé. En fait, j'ai vu un truc au milieu, presque au milieu. Je sais pas si ça a été au fond dans le couloir là-bas, ou si c'est rentré à droite, là où il y a la salle de bain, là où il y a le truc du sang, les gars. Ah, si j'ai envie de me tirer, bordel. Je suis pas bien, je suis en mode panique. Je sais même pas pourquoi j'y vais. Je sais même pas en fait pourquoi j'y vais. Je vous jure que j'ai vu passer un truc. Je suis sûr que j'ai pas halluciné. J'en suis sûr que j'ai pas halluciné. Vous êtes là? Montrez-vous. S'il vous plaît. Putain, la chauve-souris, ça rase. Ah, désolé les gars, je suis un peu grossi, mais je me chie dessus là. Je te jure, j'ai l'impression que je vais me faire attaquer à tout moment là. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Les gars, vous avez entendu? Vous avez entendu? Attends, c'est moi qui pète un câble là? Je vous jure que j'ai entendu un truc faire... Il y a un trou, mais... Les gars, que j'ai vu un truc et que j'ai entendu un truc quand je suis rentré là-dedans. Vous êtes dans cette salle de bain? Vous pouvez déclencher mon appareil que j'ai dans la main pour me dire que vous êtes là? S'il vous plaît. J'ai vu un truc, je sais pas si ça s'est enregistré, mais il y a un truc qui a fait...
derrière moi. Quand je suis rentré... Oh, je l'ai vu les gars. Je l'ai vu. Juste derrière moi. Quand je suis rentré... Oh, je l'ai vu les gars. Je l'ai vu. Alors très rapidement, parce qu'il y a une info que j'ai besoin de vous donner pour les sceptiques, évidemment, parce qu'il y a bien des gens qui vont trouver des choses à redire. Là sur la séquence où il y a un objet qui est jeté, où je dis je l'ai vu, on voit le fond du couloir bien mieux que sur la séquence où il y a la chose ou la femme qui passe. Alors il y a une raison à ça et elle est facile à comprendre, donc je dois quand même vous la donner. Sur l'autre séquence, je me trouve quasiment derrière la porte qui sépare ce couloir. Ce qui veut dire que mon éclairage, il n'éclaire pas toute la zone comme il faut, parce qu'il éclaire déjà beaucoup les murs là où il y a l'encadrement de la porte pour arriver dans le couloir de la zone concernée. Et sur l'autre séquence, quand il y a l'objet qui est jeté et que je me retourne et que je dis je l'ai vu, je suis déjà beaucoup plus proche et donc mon spot infrarouge il éclaire beaucoup mieux la zone. Et si j'avais été exactement à cet endroit quand la personne ou la chose est passée, on va l'appeler comme ça, on l'aurait vu très très bien. Maintenant, étant donné que je fais pas de conclusion puisque je vous ai déjà tout dit, je vais juste vous laisser regarder la fin de cette vidéo et je vais vous remercier comme d'habitude d'avoir regardé. J'espère vraiment que ça vous aura fait plaisir, que vous avez kiffé parce que cet épisode pour moi est ouf et surtout avec ce que j'imagine, je me dis que j'étais peut-être même en danger. Donc comme d'habitude les amis, laissez-moi un petit commentaire, un petit like, un partage et surtout les gars, abonnez-vous. Ciao ciao. Pourquoi vous faites ça? Les gars, il y a un truc par terre là qui a rebondi. Je sais pas d'où ça vient. Une espèce de truc métallique. Il y a un truc qui brille. Là, je l'éclaire. Je pense que vous le voyez pas. Hein? Quoi? Oh les gars, ça vient de refaire le truc de tout à l'heure là. Il y a un truc qui bouge les gars. Vous êtes là? C'est vous que j'ai vu passer? Oh le K2 qui s'excite de ouf. Regardez. Vous pouvez faire un bruit si c'est vous? Je vous dérange? Putain, en fait, il y a tout qui me fait flipper. Hein. Il y a un tout petit bruit et je flippe. Quoi? Non. Quoi? Les gars? Il y a un truc qui bouge là-bas. Oh putain, c'est la porte. Écoutez, je vais vous laisser tranquille. C'était quoi ça? C'était... Les chauves-souris, putain. Les gars, il y a un truc qui bouge. Il y a un truc qui bouge là-bas. Je vous dérange? Bon, vous savez quoi? Je vous laisse tranquille. Je prends juste mes affaires et je m'en vais. Oh, vas-y. Faut que je me casse. Là, je peux pas assumer ça. Je peux pas le gérer ça. Je peux pas gérer ça. Là, il y a des trucs, franchement, je peux pas gérer ça. Je vous jure que j'ai vu un truc passer. Je sais pas ce que c'est. J'ai eu l'impression... Enfin, c'est pas que je sais pas ce que c'est. En fait, j'ai peur d'aller vers ce que je crois que j'ai vu. Je sais pas si vous vous rappelez l'histoire de la dame... Putain, il y a encore du bruit.
franchement, je vais crever, je vous jure. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de chialer. Je sais pas si vous vous rappelez l'histoire de la dame de... C'est l'épisode Le fantôme d'Halloween. Je suis en panique, les gars, je vous jure, je suis en panique. Le fantôme d'Halloween, il y a une dame qui était venue me parler et qui est repartie quasiment aussi mystérieusement qu'elle est venue. Là, j'ai vu un truc passer, je vous jure, dans ma tête. J'ai eu l'impression qu'elle avait une robe comme la dame que j'ai vue. Je vous jure, je sais pas si ça s'entend, j'ai envie de pleurer, c'est un truc de fou. Là, je me retiens parce que je suis... En fait, je suis au bord de... Je suis à 2 doigts de craquer là. En fait, j'ai eu l'impression de revoir cette dame. Ça m'a foutu un coup de panique. Et là, il y a des espèces de trucs de... On dirait un monstre, le bordel. Honnêtement, je sais pas ce qui se passe. J'arrive pas à comprendre, les gars. Vous savez quoi, je me casse, je coupe. J'arrête tout, je me casse, je coupe. Je peux pas, c'est trop pour moi. C'est trop. Je suis désolé, je coupe à l'arrache, mais je suis vraiment désolé, je peux pas.